ça doit être en vert, là. C'est en vert chez toi, ouais, c'est bon. Ça tourne. En vert et contre. Ça tourne. Alors là, évidemment, on va parler de la liberté. Tout le monde rêve de liberté, se libérer. Et Pessah, c'est la fête de la liberté. D'ailleurs, ça s'appelle Zman Cherutenu. Si je prononce mal, vous me dites, hein, les Israéliens. Donc, Zman Cherutenu, on appelle Chag à quoi déjà? Amatzot. Chag Amatzot. Chag Aviv, la fête du printemps. Et aussi Zman Cherutenu, le moment de notre libération, Cherut. Donc, on va forcément parler de liberté. Et évidemment, on va pas s'attacher seulement à des événements historiques. On sait très bien que la Torah, elle n'est pas là juste pour rappeler ce qui s'est passé. Elle est là pour nous donner des leçons de vie dans notre quotidien et pour en tirer on va dire, des conseils de vie pratiques. Ok. On a évidemment, c'est la fête. On va dire ça autrement. Nous, on se plaint qu'il y a trop de mitzvot. Vous avez déjà entendu ça? Il y a beaucoup de mitzvot dans la Torah, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de lois, etc. Il faut pas faire un peu plus cool. Mais bizarrement, c'est la fête où il y a le plus de lois et le plus de contraintes entre guillemets, parce que sacrée contrainte de pas manger du chametz, du gâteau, du machin, de la semoule, des pâtes. Et c'est la fête la plus fêtée. Par exemple, la fête où il y a le moins de contraintes, la moins de contraintes, c'est laquelle? Shavuot, bravo Hana, bravo, vous arrivez tac direct, première de la classe. Donc c'est Shavuot, il y a Walou, c'est tarte au fromage, c'est minag, il y a rien, bon c'est Yom Tov évidemment, mais il y a pas la souka, il y a la souka, il y a le loulav, Pessah, Kippour, bon Kippour c'est pas un chag, mais bon, mais là, et pourtant Shavuot, il y en a ils savent, et là c'est pauvre, hein, on juge pas, mais ils savent même pas que ça existe. Moi avant de faire Tchouva, je savais même pas que ça existait Shavuot. Donc, et pourtant c'est le Zman Matan Torah, c'est le don de la Torah. Donc on voit que finalement on est un peu schizo, nous, parce que d'un côté, on se plaint quand il y a trop de lois et de mitzvot, mais en même temps, plus on a, plus on est content. Ok? On voit aussi qu'il y a une autre mitzvah qui est assez contraignante, bien qu'on peut pas résister, c'est la Brit Mila et c'est la plus pratiquée de toutes, alors que c'est quand même le truc le plus, on va dire, coupant qui soit. Oui, voilà. Intrusif. Intrusif, voilà. Donc, pourquoi c'est comme ça? Je vous laisse réfléchir, parce qu'au fond de nous, on a besoin d'un cadre. Et d'ailleurs, je vous encourage, et là, c'est une page de pub, à écouter l'interview de Nathan cet après-midi qui est sur YouTube, parce que justement, on a parlé de ça. On a parlé du cadre, du fait qu'un être humain a besoin pour se développer, pour s'épanouir, de cadre. Le Rav Rothenberg Zassal, il appelait ça situation de, alors j'ai mal prononcé, donc corrigez-moi direct, RR. J'étais sûr. Ereach, c'est obligation. Une personne a beaucoup plus de mal à s'épanouir, et on vient de commencer, vous inquiétez pas, a beaucoup plus de mal à s'épanouir, à se développer, quand elle est livrée à elle-même. Quand on est livré à nous-mêmes, c'est très compliqué. Comme a dit Nathan cet après-midi, ça part en cacahuète, d'accord? Et par contre, dès qu'on a des contraintes, dès qu'on a un rail, dès qu'on a des garde-fous, eh ben, on s'épanouit, on grandit, on se construit. Et donc, c'est à ça que servent les mitzvot et ça que représente Pessah. Alors, deuxième point aussi sur cette fête très particulière, c'est qu'il y a beaucoup de folklore, ça veut dire de rituels, dans le sens, le plateau du Seder, on l'enlève, on le met, on trempe le karpas, etc., on chante, Manishtana, on met le plateau, Bibilou, c'est ça? Bebelo, Samim, Israël, etc. Il y a plein de trucs. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce que, encore une fois, on veut pas des enseignements théoriques, on veut essayer de revivre les choses. Comme on veut vivre les choses, il faut faire des actes. Oui. Moi, j'ai pensé, on veut pas être spectateur comme ça, on veut être acteur. Moi, j'ai pensé même, bon, on peut pas faire parce que c'est Yom Tov, admettons, mais je veux dire, avec une minuterie, on pourrait mettre un film sur la sortie d'Égypte. Maintenant, ce serait pas pareil. Une petite réflexion de vieux, il faut bien que j'en fasse une de temps en temps. Quand ils ont commencé à sortir les 400 chaînes de télévision, Internet, Netflix et compagnie, on appelle ça les plateformes de streaming, etc. Eh bien, les gens ont cru que le livre allait disparaître, que les gens allaient arrêter de lire. Et bizarrement, eh ben, pas du tout. Pas du tout. J'ai pas vérifié les statistiques, mais je crois même que les gens, ils lisent encore plus. Pourquoi? Parce que quand tu lis un livre, eh bien, tu peux imaginer, t'as ta part personnelle. On te plaque pas une réalité.
Vous avez vu que dernièrement, ils ont sorti un film sur le roi David, etc. Moi, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je vous conseille pas de regarder parce que ça va vous figer dans des images extrêmement limitées. Alors que si vous faites ça dans les textes, vous allez partir dans des choses beaucoup plus larges, beaucoup plus épanouissantes. En tout cas, c'est pour ça que ce soir-là, on va essayer de vivre les choses. Alors évidemment, on ne se déguise pas en égyptien, on n'amène pas des sauterelles, on balance pas des glaçons pour faire la... Mais pourquoi pas? C'est un truc à lancer. En Israël, ils vendent des petites poupées qu'on met sur les doigts, qui représentent les 10 makot pour montrer aux enfants. Sympa. Ça, c'est chaque petit truc sur une petite poupée. Mais je pense que ça va se développer de plus en plus déjà, parce que ça fait, ouais. Et ensuite, mais ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on ferait sur Dame, par exemple? On prêterait de la grenadine, on balance, comme ça. Tsefardéa, on balance 3-4 grenouilles dans le salon, voyez. Barad, la grêle, on envoie des glaçons avec des pétards, parce qu'il faut mélanger. Ah non, les pétards, on peut pas. Hein, qu'est-ce qu'on peut faire encore? Des bêtes sauvages. On va chercher 2-3 chiens dans la rue, un peu sauvages. Bon, je rigole. Alors, quand on parle de liberté, 3-2-1, 3-2-1, quand on parle de liberté, évidemment, on va définir un petit peu c'est quoi. D'après le Maral de Prague, en fait, vraiment, Pessah, c'est le printemps, c'est le renouveau, mais c'est carrément une nouvelle création. Il faut savoir que Pessah va nous amener à Shavuot, à Matan Torah, c'est la création du peuple juif. Avant, il n'y a pas de peuple juif. Avant, il y a la famille, Abraham, Israël, Yaakov, il y a toute une transmission, mais on est tous des nés noirs, on est des fils de Noé. Il n'y a pas les 613 mitzvot, même si Abraham, Israël, Yaakov, ils les pratiquaient déjà, parce qu'ils les voyaient comme ça dans la nature, mais ils n'avaient pas une neshama spéciale. Ils étaient comme tout le monde et ils n'avaient pas la Torah. À partir de Pessah et de Shavuot, il y a un nouveau système. Le monde est recréé. C'est une nouvelle création. Il va y avoir maintenant un grand frère parmi les nations. Et ce grand frère-là va naître en sortie d'usine avec déjà une neshama, Torah compatible et la Torah révélée. Alors qu'avant, la Torah, il fallait la voir dans la nature. Il fallait la voir dans le comportement des animaux, des saisons, de la bria, de la création. Mais là, on va la voir révélée, directement utilisable. C'est comme si vous voulez, on est passé de l'ère du crayon et du stylo au, alors on va faire un truc fort, à l'ordinateur quantique. Voilà. Donc tout de suite, on a le logiciel. Le logiciel, c'est la Torah. On a le computer, le PC, pour ceux qui préfèrent Apple, oui. Linux, d'accord. Et on est comme ça. À la naissance, on est comme ça. Et même certains qui ne naissent pas comme ça, mais qui peuvent le devenir, avec la conversion, ils peuvent intégrer cela. Donc c'est pour ça qu'il y a une marloquette dans la Gemara. Quand est-ce que le monde a été créé? Ah, exactement. Il y a une marloquette dans la Gemara. J'essaie de regarder pour voir si tu allais en parler ou pas, parce que j'ai pas envie de faire du spoiler. Non, c'est pas grave. Mais, non, David Dupont. Oui, ah ben je parle plus, moi. Alors j'ai très peur. T'inquiète, j'ai distribué 30 la semaine dernière. Okay. Il y a une marloquette entre deux Tanaïm, donc c'est ceux qui parlent dans le langage de la Mishnah. Est-ce que le monde a été créé Rosh Chodesh Nissan ou bien Rosh Chodesh Tishri? Est-ce que c'est à Rosh Hashanah ou est-ce que c'est à Pessah? Et c'est un peu bizarre parce qu'on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas de marloquette sur la réalité des choses. La Metsiout, c'est une Metsiout. Le jour où le monde il a été créé, le monde il a été créé. Comment on pourrait ne pas savoir quand le monde a été créé? Les Chachamim, ils savent combien il y a d'étoiles, que la science n'a pu, que c'est seulement dernières années arrivé au chiffre qui est écrit dans des livres de Kabbalah qui ont été écrits il y a 3000 ans. Et pourtant, donc ils savaient dire, mais ils savaient pas quel jour le monde il a été créé. C'est bizarre. Alors, en fait, le Rizal explique que le monde matériel a été créé à Rosh Hashanah, tandis que le monde spirituel a été créé à Pessah. Après, bon, il y a toute une histoire sur la vitesse le signe du zodiaque, c'est de dire en français. Le signe du zodiaque à Pessah, c'est le mouton, le bélier. Voilà, c'est le bélier. Talé en... Et à Rosh Hashanah, c'est le balance. Voilà, balance. Et en fait, c'est que les signes du zodiaque, donc qui tournent dans le ciel, en fait, ça tournait à une vitesse qui était tellement forte qu'en vrai, on dit que les 6 premiers jours de la création, c'était Rosh Chodesh Nissan. 6 jours après, on était déjà arrivé à Rosh Chodesh Tishri parce que les étoiles bougeaient beaucoup plus vite au début de la création. Mais il y a comme ça ce parallèle entre la création du monde spirituel qui est au niveau de Rosh Chodesh Nissan, qui est avec Pessah, et le monde matériel. Et c'est pour ça que dans la Kabbalah, on dit qu'on est aussi jugé à Pessah, comme on est jugé à Rosh Hashanah, mais on est jugé sur les ressources spirituelles qu'on va recevoir.
Mais dans l'idée de la Kabbalah, le monde est créé à Pessah, et c'est exactement ce que mon frère est en train de dire. C'est pour ça que Pessah, Nissan, c'est le premier des mois. Alors que Tishri, c'est les comptes des années. Donc on est un peu en schizo là. On fait le compte des mois en Nissan et le compte des années en Tishri. D'ailleurs, cette création spirituelle à Pessah, c'est celle qui nous permet, nous, d'arriver par la Torah à s'élever au-dessus de la nature. On va dire la nature, ça va être plus lié à Tishri, et le au-dessus de la nature, ça va être lié plutôt à Pessah, être au-dessus du Mazal. Alors maintenant, on a parlé de liberté. Si je vous demande, c'est quoi être libre? Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi être libre? Facile, simple, sans philo, trac, bam! Faire ce que tu veux, voilà! Faire ce que tu veux. Exactement. Esther? C'est ce que je voulais. Un dessert en plus pour Esther. Donc, c'est faire ce qu'on veut. Ok. Est-ce que la Torah nous encourage, nous permet, nous pousse, à faire ce que l'on veut? Emouna a dit non, donc un dessert en moins. Non. Alors, oui et non. Libre arbitre. Oui et non. Sacha. Voilà. Moi, si je veux faire un tennis Shabbat après-midi et un sinoche Shabbat matin, let's. Donc, je peux pas faire ce que je veux. Ok? Donc, Emouna rattrape son dessert. Mais il faut définir je et il faut définir veut. Voilà, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Exactement. Voilà. Bon. Voilà, on peut manger. Mon frère, il a balancé la réponse. C'est juste une définition. C'est qui je et c'est quoi ce que je veux. D'accord? Et oui, c'est ça le truc. C'est ça le truc. D'accord? C'est au fond de nous. Il y a des pompes là qui se perdent. Au fond de nous. C'est pour ça que tu as remarqué qu'il y a des types qui sont assez musclés ici. Parce qu'en fait, c'est les pompes. En fait, effectivement, il faut savoir que nous, on est une greffe, d'accord? Mais encore une greffe, c'est pas le vrai terme. On a déjà parlé de ce sujet. On est une nouvelle création qui a une fusion de la neshama, de l'âme et du corps et du gouffre. Là, le gouffre, le corps, il va aller vers la matérialité. On la nie pas la matérialité en judaïsme, hein, ça c'est bien connu, hein, mais il faut la canaliser, l'utiliser pour la spiritualité. Donc il y a un challenge. Qui est le patron? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'âme? Oui. Donc ça, quand moi je vais dire je veux faire ce que je veux, souvent quand on pense à ça, on pense à son corps. Qu'est-ce que le corps? Il a envie de manger ce qu'il veut, il a envie de fréquenter qui il veut, il a envie d'aller où il veut, quand il veut. Ça c'est le corps. Mais le corps n'est que l'enveloppe, c'est que le support. Le vrai jeu, c'est qui? Vous savez d'ailleurs souvent quand on dit il faut que je fasse, genre il, et moi je veux faire. Alors qu'en vérité c'est le contraire. En vérité, c'est quand je dis je veux faire, c'est mon corps. Et c'est ma neshama. Et quand le corps, vous savez, il a 120 ans, il est cuit comme ça, eh ben, en fait, il reste que la neshama. Donc, en fait, le vrai jeu, c'est qui? C'est la neshama. Ok? C'est notre partie divine, celle qui était avant, qui est pendant, et qui sera après, et qui tourne. Et les autres, c'est des enveloppes. C'est des enveloppes. Ok? C'est des boîtes. Donc, c'est pour ça que le jeu et le vœu, c'est un problème de définition. Et effectivement, ce que nous disent nos sages, c'est qu'il faut qu'on sache, c'est que la personne, elle va, grâce à la Torah, justement, libérer. Elle va se libérer de quoi? De tout ce qui nous emprisonne. Quand on parle de sortie d'Égypte, c'est Mitzraïm, Metzar. Metzar, traduction? Les limites. Les limites. Sortir des limites. On en a parlé aussi cet après-midi avec Nathan. Sortir de sa zone de confort. Comment tu dis en hébreu? Vous avez vu l'accent? Vas-y. La tzet mezor nochot. D'accord? La tzet, sortir, mezor, ezor de la zone, nochot, de poser, de facile. C'est ça, c'est bien? Confort. C'est bien. Confort. Sortir de la zone de confort. Une personne, elle va, grâce à Pessah, se libérer de quoi? Elle va se libérer. Alors dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui peut emprisonner quelqu'un? Des mots-clés comme ça. Sacha. Matérialité, évidemment, en tant que but. Parce qu'en tant que moyen, on en a besoin. On est des êtres vivants, on n'est pas des anges. Donc toute la matérialité est un moyen. Voilà, de la matérialité qui nous aliène. D'ailleurs, souvent, ça va passer par, qu'est-ce qui va nous emprisonner? Tu as dit, David? La paresse.
Alors, on fait un peu de débrouille, on en profite. Paresse. Ah, regardez, Nathan, il sait pas c'est quoi la paresse. C'est pas beau, ça, c'est mon neveu. 3 ans d'armée et il sait plus c'est quoi la 3 ans paresse. d'armée, il a oublié c'est quoi la paresse. Hatzlout. Hatzlout. T'as oublié c'est quoi, hein? C'est fini, Hatzlout. Mon frère, il a posté il y a quelque temps, il a dit, ça y est, mon fils se lève avant moi le matin. Ça y est, c'est devenu un homme. Donc, la paresse. Qu'est-ce qu'on a encore qui nous emprisonne? L'ego. L'ego. Et oui. L'ego. Une personne, elle est créée et elle vit pas pour elle. On est seulement un outil. On a un outil. Mais toute notre vie, elle est pour une fonction. D'accord? Qui est en général tournée vers l'extérieur. Donc, l'ego. Qu'est-ce qui nous emprisonne encore? Les désirs déplacés, les désirs qui nous aliènent. Oui, bien sûr. Exactement. 5e plaque de chocolat, 3e croissant, 4e pizza, tout ça. Les pulsions, les désirs donc je perds le contrôle. On perd le contrôle. Ah, alors mon frère l'a dit, mais je voudrais que vous le trouviez vous. Un autre mot hyper important qui est lié un petit peu à ce que vous avez dit, Sacha aussi, entre autres. Là quoi? Ça commence par un D. Dépendance. Ça pourrait commencer. Prends un tabouret. Ça pourrait commencer aussi par un A. Addiction. C'était le mot que je cherchais, mais je ne trouve pas en français. Addiction. Bravo, exactement. Moins fort que addiction, moins fort que dépendance, mais très efficace, qui commence par un H. Qu'est-ce que t'as dit? C'est quoi? Hein? C'est quoi? Manque d'argent. Non, par un H. Le petit frère de dépendance et d'addiction, mais hyper efficace. H-A. L'habitude. Habitude. Métro, boulot, dodo, le train-train. C'est pour ça souvent. Hein? L'habitude. Bravo David. Petit pont. Alors. Et un dernier. Bon, on va pas. Je pense qu'on a cité les principaux. Un dernier qui commence par un I, mais on n'entend pas le I. Je vous ai dit. Ça commence par un I, mais on n'entend pas le I. Donc il y a un N. Hyper efficace. Grosse prison. C'est vrai. Alors ça va être l'expression de la perte de contrôle. Ça, c'est lié à l'ego. La colère, c'est lié à l'ego. Ça va pas comme j'ai envie. Je casse tout. C'est vrai. Alors. Non. Une prison, une des plus grosses prisons qui soit, qui commence par un I, mais on n'entend pas le I. Mais là, je vous fais le move. Le mime, il est raté. Égoïste. Non, c'est. Rapport Oui, c'est rond. Attention. L'intérieur. Influence. Mais oui, influence. Non, mais non. L'influence. C'est très difficile. C'est très difficile. Alors on va laisser reprendre leur esprit. Alors, point suivant. Maintenant, alors tout ça, c'est ce que Esther a appelé tout à l'heure le libre arbitre. Notre libre arbitre, hélas, va être limité par toutes ces composantes qui vont faire qu'on n'est pas nous finalement. D'accord? C'est amusant parce que souvent les gens disent que la religion c'est l'opium du peuple, que ça aveugle, que ça conditionne, etc. Alors qu'en vérité c'est le contraire. C'est tous ces paramètres qu'on a donnés qui conditionnent la personne, qui l'emprisonnent dans des choses qui ne sont pas lui. Et d'ailleurs, comment on voit en un seul mot qui commence par un R? Comment on voit? Alors si je vous le dis, c'est trop facile. Bon, tant pis, c'est pas grave parce qu'il est tard. Comment on voit après coup que c'était pas nous? Le regret. Le regret. Mais hélas, des fois,
Des fois, le conditionnement est tellement fort qu'il n'y a même pas le regret. Des fois, il est tellement fort qu'il est tout content de sa bêtise. D'accord? Mais si on arrive à encore un petit peu de lucidité, eh bien, on a le regret. Et le regret, et je referai plus, et on recommence. Et je ferai plus, et je recommence. Et je ferai plus, et je recommence. Et inversement au regret, il y a là, ça commence par un S avec un A, quand on a réussi quelque chose après coup, la satisfaction, satisfaction. La satisfaction, tu as dit Dove, la fierté. Quelqu'un, il est fier de ce qu'il a fait, il a une satisfaction. Eh ben, c'est facile. David, si des fois avant, c'est difficile d'y voir clair, mais on a les pizzas. On a les pizzas. On a les pizzas, c'est celui-là. Encore un petit point. Alors justement, ce libre arbitre qui est d'essayer de se libérer, si possible avant, au moins après de se rendre compte, pour la prochaine fois, et même si on retombe 3 fois, 4 fois, on finit par réussir à traverser le truc, eh bien, il faut savoir que ça, c'est pas quelque chose qui va toucher tous les domaines. Enfin, bon, vous allez comprendre ce que je veux dire. Leçon de météo. Leçon de météo. On a déjà abordé ce point, je le refais, tout le monde n'était pas là. Il y a ce qui s'appelle les anticyclones, c'est quand il fait beau. D'accord? Il y a ce qui s'appelle la dépression, c'est là où c'est nuageux. Entre, hein? La rafra. La rasera. Entre, non, mais en Israël, ils connaissent pas ça, ils connaissent pas. Entre la dépression et l'anticyclone, il y a ce qui s'appelle la zone de front. C'est là où l'air chaud et l'air froid sont en contact, et c'est là qu'il pleut. C'est là qu'on est en général, nous. Voilà. Et donc ça, c'est la zone de front. Rav Dessler explique, c'est pareil au niveau de notre libre arbitre et de ce combat pour se libérer. Ça veut dire qu'on a tous une ligne de front. On est tous des domaines, alors ça peut être dans Shabbat, dans la cache-route, dans les garçons-filles, dans je sais pas quoi, la fainéantise, tout ce que vous voulez, l'honnêteté. On a une ligne de front et il y a un domaine qui est acquis. Plus aucun effort, c'est acquis. C'est là où il fait beau. Et on a un domaine nuageux, ben, on n'y pense même pas. Quelqu'un peut-être qui, je sais pas moi, il mange pas cachère, ben il pense même pas à manger cachère. Et puis, il y a au milieu la ligne de front, là où on se bat, là où on va essayer de gagner du terrain. C'est là que s'exerce notre libre arbitre. Donc, parce que ça fait un petit peu peur quand on dit avant, ouais, il y a les influences, il y a l'addiction, la matérialité à outrance, il y a tout ça, les habitudes et tout. On se dit, attends, mais comment je vais arriver à... T'inquiète, Akadosh Baruch Hu, il te comprend. Il sait, tu as juste un endroit où tu dois te battre, c'est à la limite, c'est à la ligne de front. Ce qui est pas encore à ta portée, c'est pas à ta portée. Ce qui est déjà acquis, bon, Hachem, c'est acquis, c'est bien pour toi. C'est un petit peu, je sais pas si vous avez connu ça, non, je suis sûr que non. Ça s'appelle le jeu de gagne-terrain. Vous connaissez le jeu de gagne-terrain? J'étais sûr. Gagne-terrain, téléphone? C'est quoi téléphone? Pour là-bas quoi? Non, bon, on va se débrouiller. Il y en a dans le congélateur, si tu veux. Au fond, il faut les mettre dans le micro-ondes et après dans le four. Alors, parce que ça, ils vont mettre 1 heure à nous relivrer. Non, parce qu'en fait, vous êtes un petit peu plus nombreux que les inscriptions et du coup, on va se débrouiller pour des pizzas pour tout le monde. Qui c'est qui est origine? Je disais quoi là? Juste, j'ai perdu le fil. Le jeu de gagne terrain. Ah, gagne terrain. Gagne terrain, c'est quoi? Voilà, je vais jouer avec David, par exemple. David, t'es prêt? David, t'es prêt? On prend, toi tu es là-bas, moi je suis là. Je prends un ballon, je le tire le plus loin possible. Tu dois reculer là où le ballon atterrit. Ensuite, tu dois tirer toi le plus loin possible, si possible derrière moi, et moi je vais reculer là où le ballon atterrit. Et on va voir qui c'est qui se déplace. Et il y a une ligne au milieu, le premier qui passe la ligne, il a perdu. Ça s'appelle gagne-terrain. Et ben c'est comme ça. Nous, on est se libérer, c'est jouer à gagne-terrain avec toutes ces contraintes qu'on regrette, qui nous font regretter ce qu'on fait et qui nous empêchent d'être fiers de ce qu'on fait. Dernier point, il reste 3 minutes 12 secondes, c'est le Hametz. Très vite, le Hametz va représenter évidemment la gonflette, l'ego, toute cette artificialité, tout ce mensonge. Alors si c'est si mauvais que ça, pourquoi on en mangerait pendant l'année? On mange pas du cochon toute l'année, il n'y a qu'à pas manger du Hametz toute l'année. Ce serait super, on serait tous slim comme ça. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est le but de la vie. David, le but, non, c'est en face de moi, c'est pour ça. Non. Le but de la vie, c'est se mesurer continuellement. C'est cette ligne de front. C'est pas d'éliminer les problèmes. C'est le challenge. C'est ça qui nous donne du mérite.
Donc c'est pour ça qu'on est dans le Hametz toute l'année, on est dans le challenge, on est dans ce combat-là, dans ce fight, parce que c'est ça qui nous construit spirituellement et notre vie éternelle. Mais pendant une semaine, on dit regarde, tu vas goûter un petit peu, c'est quoi au niveau symbolique évidemment, c'est quoi de pas avoir son ego. Bon, évidemment c'est symbolique. C'est un petit peu ce qu'a fait Nathan à l'armée, mais il a fait pendant 3 ans quoi. Pendant 3 ans, il n'y a plus d'Etserara. Il me dit le matin, tu te lèves, tu te demandes pas, tu marches, c'est tout. Tu vas, t'avances, t'as pas de questions, tu restes au lit ou tu restes pas au lit. À quelle heure il faut se lever à l'armée? 5 heures, c'est bien. 5 heures. Ouais, c'est cool. Et la journée, on fait des siestes. Pas de sieste, purée. Voilà. 11 heures, c'est bien. 6 heures de sommeil, c'est parfait. Hein, c'est vraiment pas du tout parfait. Allez, un dernier point, c'est que évidemment, dans la minute qui reste, le soir du Seder, c'est beaucoup orienté sur l'éducation, sur les enfants. Pourquoi on le fait avec des questions-réponses? Parce qu'on veut pas bourrer le crâne. On veut pas un enseignement. On veut un échange. On veut un partage. L'enfant, il a le droit de dire et pourquoi, et comment, et à quoi ça sert, et qui me dit, etc. Et c'est ça qui permet au peuple juif depuis longtemps de continuer à se construire, à avancer et à vraiment se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu dans quelque chose de sincère, dans quelque chose pas de comment on va dire de fake. Merci Noah. Voilà. Razak à vous. 29 minutes et 43 secondes. Razak à vous. Razak.